Avec nous, notre invité Étienne Volf, vous êtes le maire de Brumath, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le conseiller départemental dans le canton de Brumath. On va parler de l'habitat, de l'aménagement du territoire dans le Bas-Rhin. On est plutôt mieux loti que dans les autres départements ici ? Je crois qu'on est très bien lotis, on fait énormément d'efforts. Le conseil départemental investit énormément. Nous avons à peu près chaque année, cette année, 17 millions d'euros qui sont investis dans l'habitat. Donc je crois que, vu les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Alors un bel exemple. On va parler d'habitat, on va parler d'investissement et d'aménagement du territoire. Nombreux programmes, aides et dispositifs, à l'instar de celui-ci que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Quartier Plus 67. Alors qu'est-ce que c'est ? Regardez. En octobre 2009, le dispositif Quartier Plus 67 a été retenu par le conseil départemental dans le cadre du plan développement de l'habitat 2010-2015. Objectif de ce dispositif, promouvoir la création de quartiers innovants en matière de développement durable et intégrant les logements aidés. Suite à l'appel de projet lancé jusqu'en mai 2012, c'est actuellement 4 quartiers de ce type qui sortent de terre dans le Bas-Rhin. L'écoquartier de la Scierie de Brumath fait partie des quartiers plus en construction. La ville, forte de sa proximité avec l'Eurométropole, est en pleine croissance économique et démographique. C'est une opération qui est un quartier plus, donc c'est une opération qui est subventionnée et aidée par le conseil départemental. Et comment ça se passe? Alors c'est une convention qui est signée entre la ville de Brumath, le conseil départemental et l'aménageur CMCIC. C'est une espèce de convention tripartite où on prend des engagements réciproques. Le conseil départemental amène une aide. Le quartier plus, on y réalise environ 30% de logements aidés. L'essentiel du quartier, c'est du logement collectif, du logement intermédiaire et du logement individuel. Il y a environ 120 maisons individuelles groupées, grosso modo, hein, et tout le reste, c'est soit du logement collectif et du logement intermédiaire, pour un total entre 450 et 480 logements. Le dispositif Quartier Plus 67 s'appuie sur un constat fort. Les prix élevés du foncier freinent souvent l'installation des familles, des jeunes ou encore des seniors. Le conseil départemental a donc décidé de réagir en rendant les nouveaux quartiers accessibles au plus grand nombre de Barinois. Pour la ville de Haguenau, transformer son ancienne caserne militaire Thurot en écoquartier responsable s'est vite imposé comme une évidence. Lancés en 2014, les travaux se sont principalement concentrés sur la remise en état des bâtiments militaires existants. Les 11 hectares du futur quartier plus Thurot offriront d'ici quelques années des logements pour tous. Ce quartier, comme le veut un peu les écoquartiers, répondra à des mixités, que ce soit des mixités au niveau de fonctionnel, hein, des mixités fonctionnelles, donc il y aura de l'habitat, il y aura des commerces, il y aura des services, mixité générationnelle, parce qu'il y aura une résidence senior sur le site et une résidence junior. Il y aura aussi une mixité sociale, parce que qui dit aujourd'hui habitat, dit évidemment un besoin en logement aidé. C'est vrai que pour l'attractivité de Haguenau, c'est quelque chose d'important. Et aussi dans la diversité de ce qu'on peut offrir au niveau des logements et donc de l'accueil des familles, c'est effectivement un attrait supplémentaire de la ville de Haguenau. Grâce au dispositif Quartier Plus, tous ces nouveaux secteurs d'habitation soutenus par le conseil départemental du Bas-Rhin représenteront des logements durables, économes et favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle. Voilà Étienne Volf, notre invité sur le plateau de 24 heures en Alsace. Alors sur le territoire, on compte 4 quartiers comme cela. Quel est l'objectif en fait de ces quartiers ? Bien, aujourd'hui, on le sait très bien, le foncier est très cher et il faut permettre aux jeunes de s'installer. Et pour pouvoir s'installer, il faut qu'il y ait des logements attractifs, bien sûr attractifs au niveau habitation, mais aussi attractifs au niveau prix. Et donc le département, surtout dans la couronne de Strasbourg, la grande couronne de Strasbourg et un peu plus loin vers Haguenau, comme on l'a vu dans le reportage, a décidé de donner des mètres carrés trop chers. Donc il faut donner un coup de pouce pour qu'il y ait des logements qui soient adaptés et qui soient, accessibles aux jeunes générations. Pourquoi c'est important pour vous d'encourager les Barinois à rénover leurs habitations de manière responsable ?
Rénover l'habitation, je crois qu'on est aujourd'hui tous dans une démarche de développement durable. Et dans le développement durable, il y a aussi dire de faire des économies au niveau de l'énergie. Donc on pousse à la rénovation thermique, bien sûr, mais aussi à adapter les logements au vieillissement de la personne. On y viendra peut-être tout à l'heure. Et je crois que le Conseil, il faut que quelqu'un pousse un peu cette politique-là. Et le Conseil général, Conseil départemental, pardon, j'ai encore une vieille habitude, le Conseil départemental veut rester chef de fila dans le développement de l'habitat. Alors Étienne Wolf, on a justement rencontré 2 familles, vous allez les voir, qui se sont lancées dans les travaux énergétiques avec l'aide du conseil départemental. Regardez. Tout le monde parle actuellement des économies d'énergie et c'est ce qui nous a amené à changer toutes nos fenêtres. Et on a en même temps fait de l'isolation du haut jusqu'en bas. On ressent déjà qu'il y a beaucoup moins d'humidité et c'est vrai qu'au niveau de la consommation de fuel, on le remarque. L'énergie, en fait, il ne faut pas la gaspiller parce qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Et donc, du coup, il faut vraiment faut faire des économies, en fait, parce qu'on consomme trop d'eau, trop de chauffage, trop d'électricité. Et donc, pour plus tard, il faut vraiment faire très attention à ça, je trouve. Nous, on a carrément tout refait. On a vraiment gardé les 4 murs. On a vraiment tout refait. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment très vieille. On a dû refaire l'électricité, le chauffage, l'isolation. Alors ça, c'était vraiment le gros poste de cette maison, parce qu'on a vraiment tout isolé. On a refait la toiture. Et donc maintenant, on est super contents parce que la maison est super bien isolée. Donc faire des économies, meilleure qualité de vie, effectivement. Donc vraiment plein de choses, en fait. Et vraiment mieux vivre pour nous et pour nos enfants. Voilà, mieux vivre pour nous et pour nos enfants. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que propose le conseil départemental, en particulier en matière de rénovation énergétique? Eh bien, le conseil départemental, bien sûr, ne va pas faire les travaux, mais le conseil départemental va accompagner les gens dans la réflexion, va mettre des professionnels sur le circuit pour les accompagner et bien sûr va instruire les dossiers pour qu'il y ait des aides financières. Il y a quand même à peu près 111 millions d'euros qui ont été investis les 6 dernières années. Donc ça permet aussi à l'économie locale de pouvoir, je veux dire aux artisans, de pouvoir vivre aussi à travers ces rénovations énergétiques ou rénovations non seulement énergétiques, mais rénovations de l'habitat en général. Alors il y a un dossier qui m'intéresse, ça sera notre dernière question, on va terminer là-dessus. Vous lancez la construction de quartiers seniors. Alors je ne parle pas évidemment de maisons de retraite type EHPAD, etc., mais bien des quartiers qui sont 100% adaptés aux seniors. On va le voir là sur des images à Merzwiller. À quoi ça va ressembler? Ça, ce sont voilà, les futurs quartiers de seniors. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver, Étienne Wolf? Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, vous avez beaucoup de personnes, on fait des adaptologies, comme on dit, c'est-à-dire on essaie de garder les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison, mais il y en a aussi d'autres qui, en vieillissant, veulent se retrouver entre personnes âgées avec des logements adaptés. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur un certain nombre de communes à travers des commissions consultatives des habitants, c'est-à-dire nous réunissons bien sûr les politiques, les élus, mais aussi les gens qui sont intéressés, les gens qui travaillent avec les personnes âgées pour mener ensemble une réflexion sur le logement de demain pour les personnes âgées. Ça veut dire qu'il y aura tout à disposition dans un quartier de seniors où les gens pourront s'installer? Alors, on va essayer de mettre plein de choses en place, c'est-à-dire dans les quartiers intergénérationnels, il y aura du commerce, il y aura du service, pour pouvoir répondre aux attentes des personnes âgées. Donc il y a les quartiers d'un côté, les maisons ou les établissements adaptés pour que les gens puissent vivre en toute sérénité leur vieux jour. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que notre population est vieillissante et qu'en 2030, nous aurons une grosse proportion de notre population, qui à peu près 30%, voilà, qui sera considérée comme population senior. Voilà, quartier senior, j'ai trouvé l'idée plutôt séduisante. Merci Étienne Wolf. Avec plaisir.